Eh ben, salut à tous. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter un peu la peinture et le vernis. C'est arrivé cet après-midi. Et donc, bien sûr, j'ai moins de vent aujourd'hui. Je profite de pouvoir commencer à peindre avant qu'il soit trop tard, bien évidemment. Donc, on va commencer déjà par la peinture. Donc, voici la bombe de peinture qui est spécialisée dans les cadres de moto, vélo et carrosserie automobile. Cette bombe-là a une particularité différente des autres bombes traditionnelles, hein. C'est qu'il y a un durcisseur à l'intérieur. Donc vous voyez, vous avez en haut le petit capuchon que l'on met en dessous. Donc je ne sais pas si vous allez bien le voir la vidéo. Vous voyez, il y a un petit téton, une petite tétine qui dépasse. Et ça, vous allez devoir mettre votre capuchon rouge en dessous. Et ça va permettre de pouvoir faire libérer le durcisseur qui se situe dans une petite cartouche. Alors, dans un premier temps, telle qu'elle est là, vous la secouez pendant 2 minutes, juste pour mélanger la peinture. Ensuite, vous faites la percussion, donc vous la mettez à l'envers comme ça et vous percutez. Une fois que vous avez percuté, vous appuyez 2-3 fois dessus en plus. Et après, vous allez pouvoir la remélanger de nouveau. Donc, c'est vraiment quelque chose d'idéal. Donc ça, c'est pour la peinture. Et aussi, j'ai la même catégorie aussi pour le vernis. Donc ça, c'est le vernis. Et c'est exactement le principe, hein. Le vernis avec le durcisseur à l'intérieur, ça permet d'avoir quelque chose de durable et de bonne qualité. Donc il faut les percuter vraiment quand vous les utilisez aussitôt, hein. N'allez pas les percuter pour rien parce que sinon vous allez tout perdre. C'est un produit qu'il faut utiliser aussitôt parce que le durcisseur dedans il va durcir. Et le problème c'est que ça va être inutilisable. Donc ça serait quand même bête de perdre une bombe. Surtout que celle-là, le vernis vaut 22,90 €. Et tandis que la peinture, elle vaut quand même 24,90 € la bombe. Donc, vous voyez, le prix unitaire, c'est pas donné, hein. Donc, c'est la première fois que je teste ça. J'ai commencé à peindre, donc j'essaie de gérer avec le peu de vent qu'il y a, de façon à ce que ça vole pas de partout et que ça aille bien sur le support. Donc, pour l'instant, tout va bien. Et franchement, le gris, il a l'air d'être magnifique, hein. Franchement, c'est un beau gris. Et j'ai hâte qu'il soit peint complètement. Et du coup, je vous ferai une vidéo dès que la première couche ou la deuxième sera faite. Et vous verrez le rendu après, ce que ça donne. Mais je pense que je vous la ferai demain la vidéo pour bien voir en plein jour ce que ça donne réellement. Voilà, sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo dans l'avancement de cette restauration. Allez, ciao, bye bye. Eh ben les amis, je vais vous faire une petite vidéo pour la mise à jour de l'avancement de ce vélo. Regardez ce cadre. Il a été peint en première couche pour l'instant. Donc voilà, j'applique à bien le laisser sécher. Et ça permet de pouvoir avancer ce soir. Donc voilà, un joli gris. Ça va être un rendu magnifique. La fourche aussi qui a été peinte en première couche. Donc voilà, ce soir la deuxième. Et il va falloir que je m'arrange pour pouvoir la mettre à l'abri. Parce que cette nuit, à 2 h du matin, il va pleuvoir un petit peu. Donc il va falloir que je mette tout ça à l'abri, justement, pour éviter que l'eau tombe dessus. Donc voilà, la mise à jour d'aujourd'hui. Donc deuxième couche ce soir. Demain, il n'y aura pas de vernis parce qu'il y a trop de vent. Et du coup, je vais poser mes stickers demain, éventuellement, il n'y a aucun souci. Voilà, donc c'est la mise à jour de ce vélo qui avance pas trop mal. Moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.